Bonjour Combini, Voici Pat. voici Dave et nous sommes Chromeo. Eux, c'est Chromeo, un duo canadien qui ne jure que par la funk. Funk never dies. On a parlé musique C'est Chromeo, c'est de l'électro-funk romantique. Non, c'était pas ringard, c'était incompris, genre. et des restas qu'ils ont croisés dans leur carrière. Il y avait Beyoncé en studio. On a travaillé avec DJ Mehdi, I Am Somebody, tous ces titres sur Headbanger au début dans cette mouvance-là. Le duo s'est rencontré au lycée à Montréal. En seconde, j'avais un ami qui était français, qui jouait de la batterie et qui nous a approchés tous les deux en même temps, c'est On nous a recrutés. Mais nous a après ça, recrutés. on a viré le français Ouais. et on s'est mis en duo. En fait, on connaissait pas du tout la funk parce que, Pat, il est d'origine libanaise. Et moi, ma mère est marocaine, mon père est canadien, donc c'est pas comme si nos parents écoutaient de la funk. Et il n'y a pas vraiment une tradition funk au Canada. On a découvert la funk avec Je danse le Mia. Alors tous les disques qui mentionnent dans Je danse le Mia, on est allé les découvrir. Et notre ami français avait des cassettes de Radio Nova. Et c'est comme ça qu'on a découvert la funk. Donc, la funk, pour nous, ça n'avait pas un côté genre old school ringard. Parce qu'on pensait que c'était la musique du moment, comme on venait de le découvrir. C'était les samples du rap, Ouais. surtout beaucoup de rap français, Donc on ça- écoutait aussi. Ouais, donc ça avait jamais un côté old school pour nous. Après, de fil en aiguille, on s'est mis à apprendre à produire, à apprendre à utiliser des sampleurs, des drum machines, tout ça. On a fait plein de styles. Et au début des années 2000, on a décidé de former un nouveau projet, un duo, et c'est comme ça que Chromeo est né. Mais ils se sont pas lancés à 100% tout de suite. Non, on savait pas produire, on savait même... Non, je jouais de la guitare, Pat était bassiste, puis on était genre des mini-branleurs de lycée, genre. C'était On des découvrait, ados. on était découvrait, des ados. on découvrait la Ouais, musique, on on découvrait découvrait la les musique. instruments. Moi, je découvrais la musique parce que j'ai commencé avec le rap, moi. On allait acheter les disques ensemble. Ouais. On choisissait les disques avec genre les plus gros afros ou genre les meilleurs sapes, genre polyester ou genre des trucs fous parce qu'on connaissait pas les groupes. Donc on achetait genre les têtes les plus folles et comme c'était des disques à $1 en fait, parce que personne les voulait. Et là, on avait plein de disques, on les découvrait et comme on disait tout à l'heure, ça avait pas ce côté, ça avait aucun côté ringard ou rétro, même que ça avait plutôt l'air d'être de la musique du futur parce que Bootsy, tous ces gens-là, ils avaient l'air en fait d'être dans le futur, pas dans le passé. Ouais, la talkbox. La surtout, talkbox, les voix, les sons synthés. robots, les sons de batterie. Donc en fait, on avait un regard très candide sur ce genre de musique et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans en fait. Pat était comptable et moi j'étais doctorant en littérature française. Et donc j'allais à Columbia et j'enseignais là-bas et aussi à Barnard qui est un collège de filles. Donc c'était assez rigolo. Et en fait on faisait déjà de la musique. Nos 3 albums étaient nos 3 Ouais, t'avais premiers des albums. étudiants qui venaient au show. La plupart, mais je m'en rendais mal compte. Un peu avant ça, en fait, j'ai eu une bourse pour faire 2 ans à Normal Sup. Donc j'ai déménagé à Paris, mais Pat venait beaucoup, tout ça. C'est pendant que j'étais ici qu'on a fait l'album Fancy Footwork et qu'on a travaillé avec DJ Mehdi, I Am Somebody, tous ces titres sur Headbanger au début dans cette mouvance-là. Et c'est là qu'on a rencontré Philippe Zdar de Cassius, Rest in Peace, et qu'il a mixé 2 de nos albums. Donc l'espèce de lien avec la France, c'est là qu'il s'est fait en fait. Chromeo a bossé avec Solange Knowles. Je crois qu'on est les premiers à avoir mis Solange sur un morceau. Parce qu'on a 2 morceaux avec Solange. Le premier, c'était en 2010, sur un morceau qui s'appelle When the Night Falls, qui est sorti en single, mais c'était pas un des morceaux. Sur cet album-là, c'était vraiment Night by Night, qui était le single le plus connu, entre guillemets. Mais on avait déjà Solange sur cet album-là. C'était mon frère, s'appelle A-Track, il est aussi musicien. Et donc, il s'était lié d'amitié avec elle. On lui a proposé de faire un morceau, puis that's it. La première fois... Quand on a fait When the Night Falls, il y avait Beyoncé en studio. Mais elle nous a pas laissé rentrer quand elle enregistrait. Mais il y avait Beyoncé, genre à la cool, assise comme ça avec elle. Et le duo a aussi bossé avec French Montana. Ça aussi, c'est un ami de mon frère. Et genre, il y a un truc assez drôle parce que déjà, il parle un peu français. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que il sait que mon frère est moitié marocain. Nous, on est juifs marocains. Et lui, je crois pas qu'il sait que ça existe, en fait. Et donc, il pense que mon frère est musulman, ce qui est vraiment adorable parce qu'à chaque fois, il fait genre « Yo, A-Track, tu fais le ramadan cette année? C'est bien, tu fais le ramadan, right? » Et mon frère, il veut pas genre lui révéler. Donc, Alain fait genre yeah, no doubt, dude. Yeah, of course, bro, yeah. » Donc, genre, c'est trop tard, tu vois. Donc, à chaque fois, il fait genre « Yo, Ramadan coming up, bro. Yeah, yeah, no doubt. My Moroccan brother. Yeah, yeah, yeah. » Donc, il lui a dit genre de faire un morceau pour nous et ça s'est fait. Ouais, on l'a rencontré, il était sur le clip et tout. Le gars est vraiment cool. Au début, le duo a galéré à faire kiffer leur musique. Quand on commençait, les gens nous trouvaient naze. Genre, surtout à l'époque indie, tu sais, parce qu'on a vraiment commencé dans les années indie rock.
Tu parlais des Strokes. Genre, nous, on commençait à nos débuts en 2004-2005. Je peux te dire que la funk, il la trouvait pas très drôle, tu vois. C'était pas ringard, c'était genre, qu'est-ce que vous foutez? Genre, c'était incompris, genre. C'est parce que c'était encore les restes du genre, la musique qui joue dans les mariages. Et... Ouais, c'était bar mitzvah. C'était trop proche de l'ère du funk. Mais c'est pas... Pour que les gens se rendent compte. En France, il y a une tradition de funk. Mais en France, tout le monde ça comprend rien, tout. ouais. C'est pas en France. C'est mais ça, genre jamais ailleurs, quitté ici, ouais. Ailleurs, c'était un peu cringe. Ouais. Et aujourd'hui, il nous explique pourquoi il faut absolument écouter du funk. La musique des 5-6 dernières années était tellement triste et déprimante que je crois qu'il y a une réaction, une contre-réaction qui se fait. Et là, genre, tu veux t'amuser, tu veux... Ouais, c'est vrai, parce que la vague Drake, qui est excellente, mais genre la vague du premier Drake et genre de la musique un peu SoundCloud, c'était quand même assez Mossad. Le Xanax rap. Onirico, Xanax, Mossad. Et il y a eu une réaction, et c'est là qu'après t'as les gros morceaux de disco pop qui sortent et qui sont en réaction. Il y a des couches. Si t'es quelqu'un qui étudie la théorie de musique, le jazz et tout, tu y trouves quelque chose. Et si t'es juste en mode soirée, si t'es bourré, tu veux danser, ben, tu trouves ton kiff aussi. C'est ça. C'est une des seules musiques qui fonctionne à plusieurs niveaux comme ça. Colmini